Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui change vraiment tout ce qu'on croyait savoir sur notre alimentation. Et si la nourriture, ce n'était pas juste du carburant? Et si c'était en fait une sorte de logiciel capable de reprogrammer notre conscience? Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de notre assiette. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce fameux coup de barre après un repas un peu lourd, on se sent vaseux, impossible de se concentrer, on se dit que c'est juste la digestion, que notre estomac travaille, point final. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Et si ce que l'on mangeait était en train de modifier activement nos perceptions, nos humeurs et même notre sentiment d'identité? Voilà le cœur de notre analyse aujourd'hui. L'alimentation est un levier incroyablement puissant pour notre esprit. Alors, pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord faire connaissance avec des habitants assez surprenants de notre corps. Des sortes de DJ qui, depuis notre intestin, mixent la bande-son de nos émotions. À l'intérieur de nous, il y a une véritable métropole grouillante. Des milliards et des milliards de bactéries, de virus, de champignons. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Et pour se donner une idée, il y a plus de cellules bactériennes dans notre corps que de cellules humaines. On a longtemps cru que c'était de simples passagers, mais pas du tout. En fait, ils forment une usine chimique ultra active. Et c'est là que ça devient fascinant. On peut vraiment les imaginer comme nos DJ chimiques personnels. Leur job? Mixer en permanence des substances qui vont directement influencer notre cerveau. Par exemple, la sérotonine, la fameuse molécule du bonheur, ou encore la dopamine, celle de la motivation. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Un repas plein de produits ultra transformés, eh bien ça envoie des signaux de stress au cerveau via le nerf vague, qui est une sorte de téléphone rouge entre l'intestin et la tête. Résultat, de l'anxiété, du brouillard mental. A l'inverse, un repas riche en fibres, ça nourrit correctement nos petits DJ qui vont alors produire de la sérotonine. Et là, on se sent calme, l'esprit clair. Donc, choisir son repas, c'est en quelque sorte choisir la météo dans son cerveau. Ok, maintenant qu'on a rencontré nos DJ intérieurs, parlons de la musique qu'on leur donne à jouer. Et si on voyait les plantes, non pas comme de la nourriture, mais comme des logiciels qu'on pourrait télécharger? Cette phrase résume l'idée à la perfection. Une plante, ce n'est pas juste un ingrédient inerte, c'est une petite usine chimique hyper sophistiquée. En la mangeant, on télécharge littéralement sa chimie dans notre système. Et ça vient ajuster les filtres à travers lesquels on perçoit le monde. Prenons des exemples tout bêtes. On boit un café, hop, on installe le logiciel Vigilance et concentration grâce à la caféine. Une infusion de camomille, c'est le programme détente qui se lance. Le thé vert, lui, est encore plus spécial. Il offre une mise à jour unique, un état de calme concentré. Chaque plante est une information, une instruction que notre cerveau exécute. Bon, maintenant on va aborder une idée qui peut paraître un peu paradoxale, mais qui est extrêmement puissante. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse donner à son cerveau, c'est une assiette vide. Le jeûne ou même les régimes très pauvres en sucre comme le régime cétogène, ça provoque ce qu'on appelle un shift métabolique, un changement de régime pour notre corps. Ce n'est pas un hasard si c'est une pratique millénaire chez des moines et en même temps super à la mode dans la Silicon Valley. Le mécanisme est assez simple en fait, suivons-le ensemble. D'abord, quand il n'y a plus de sucre disponible, le corps se met à brûler les graisses. Ensuite, cette combustion produit des molécules spéciales, les cétones. Et c'est là que ça devient génial. Pour le cerveau, ces cétones, c'est du carburant de fusée. C'est bien plus performant que le glucose habituel. Et les effets rapportés sont souvent spectaculaires. Une clarté mentale absolue, une perception de soi beaucoup plus fluide, moins d'anxiété au quotidien. C'est un peu comme si on débloquait l'accès à une version pro de notre propre conscience. Un mode de fonctionnement cérébral qui est là, mais auquel on n'accède pas d'habitude. Passons maintenant aux implications, disons, plus profondes. Si notre alimentation peut changer tout ça, notre humeur, notre clarté, qu'est-ce que ça raconte sur notre identité? C'est vraiment la question fondamentale, le point de rencontre entre la science et la philosophie. Si une humeur peut basculer avec un simple yaourt, si une vision du monde peut être altérée par une plante, et si le sentiment d'identité lui-même peut se transformer avec le jeûne, alors qui est le vrai moi dans tout ça? On a longtemps eu cette image de l'esprit comme quelque chose de fixe, de solide, une sorte de statue de granit. Mais la nouvelle réalité, c'est qu'on ressemble beaucoup plus à une rivière, en changement constant, qui s'adapte en fonction de ce qui entre dans le système. Et cette idée, loin d'être effrayante, est en fait incroyablement libératrice. Parce que si on est une rivière, ça veut dire qu'on peut en influencer le cours.
Et voilà le point crucial. Ça nous donne un pouvoir immense. Le pouvoir de se transformer, de se sculpter soi-même, bouchée après bouchée. On n'est tout simplement pas la même personne avant et après un repas. Pour conclure, essayons de rassembler toutes ces idées. Concrètement, comment est-ce qu'on peut se servir de cette fameuse télécommande pour notre cerveau ? Il y a en gros deux grandes approches. D'un côté, il y a le performeur, celui qui voit son corps comme une machine à optimiser pour être plus productif. Son but, c'est de dompter son cerveau. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'art de vivre. Là, l'idée, c'est de manger pour trouver de l'harmonie, pour cultiver son jardin intérieur. C'est une vision plus douce, plus orientée vers le soin de soi. Mais qu'on soit plutôt performeur ou adepte de l'art de vivre, la conclusion reste exactement la même. Notre assiette, c'est la télécommande de notre cerveau. C'est l'interface la plus directe, la plus accessible qu'on ait avec notre état de conscience. Du coup, à chaque repas, un choix se présente à nous. Un choix entre l'agitation et la paix intérieure, entre le brouillard mental et la clarté. Et peut-être même entre un sentiment d'isolement et un sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. La prochaine fois qu'on s'assoit pour manger, il faut peut-être prendre juste une seconde pour regarder son assiette et ne pas y voir que des calories, mais une véritable opportunité de changer sa propre fréquence. La science nous dit que c'est possible, la philosophie nous dit que c'est souhaitable. Alors, la question finale, c'est qu'allez-vous décider de télécharger aujourd'hui ? Bonne exploration! Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.